l'obscurité. Elle est certaine d'avoir entendu la sonnette de la porte d'entrée. Ça, j'ai horreur de ça. Mais il est 3h du matin. J'ai encore plus horreur de ça. Nouveau, du Crax. Parfait pour l'apéro. Il fait glacial à l'extérieur. Elle vit à la campagne dans un coin reculé. Toutes les conditions sont bonnes pour crever. C'est sûrement dans sa tête. Elle ferme les yeux, se blottit contre son petit ami. C'est à ce moment-là qu'elle l'entend à nouveau. Ok, il y a vraiment quelqu'un. Franchement, je pense qu'à cette heure-ci, t'as le sang qui se glace. Tu dis, c'est pas du tout normal. Dring, dring, dring. Ok. Declan, il y a quelqu'un à la porte. Mais Declan a un sommeil très profond. Bienvenue dans le club des copains qui ont un sommeil profond. Il ne répond pas. Ava retire les draps et sort du lit. Elle marche dans la pénombre de la maison jusqu'à la porte d'entrée. Oh, et ce genre de situation, c'est tellement moi parce que mon copain il se réveille pas du tout. Il a vraiment un sommeil profond. Je ferais pareil, je pense. J'irai juste voir au Judas, tu vois. Et jette un coup d'œil dans le Judas, voilà, ça c'est moi. Elle voit la silhouette d'une femme, non, à 3h du matin. Elle met la chaîne et ouvre la porte. J'ai pas de chaîne donc j'ouvre pas, je parle derrière la porte parce qu'elle m'entend, c'est sûr. Qui êtes-vous? J'ai besoin d'aide. Que se passe-t-il? Vous êtes perdu? Je crois, oui. J'essayais de rejoindre la maison de mon mari, mais je suis tombée en panne d'essence et mon téléphone n'a plus de batterie. Oh, c'est dommage. Au revoir, bonne nuit. Est-ce que vous pouvez m'aider? Bah oui, bien sûr, je peux vous appeler une dépanneuse. Et la police aussi parce que vous êtes un petit peu inquiétante, non? Oh, d'accord, merci. Ava hésite. Vous voulez rentrer? Non mais, autant demander clairement, vous voulez me tuer? Allez-y, rentrez, allez-y, hop, placez-vous, je cherche un cookie, hein. Oui, merci, ce serait super. Ava ferme la porte et retire la chaîne. Elle laisse la femme entrer à l'intérieur. La femme pose son tote bag et se frotte les bras pour se réchauffer. Pareil, dans ce genre de situation, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la laisse entrer ou pas? Après, faut remettre les choses dans leur contexte. Et si j'habite à la campagne, la personne à 2 km et tout, parce que là, à l'heure actuelle, il y a des gens à côté de moi, il y a la police pas très loin, meuf, me fais pas chier en fait. Tu vas là-bas, tu marches encore un peu plus loin, vas-y, 3h du matin, je m'en fous, ok. Franchement, mais non, je peux pas, je crois que j'aurais trop peur. Je dirais qu'est-ce que vous voulez et tout, j'appelle une dépanneuse, mais tu restes dehors en fait. Ou sinon, j'ai 3 chiens, 3 bergers allemands. Et là, à la rigueur, je peux la laisser rentrer, tu vois. Et j'ai un couteau aussi, et j'ai un flingue, et une arbalète, on sait jamais. Oh, vous êtes gelé? Je vais vous chercher des couvertures. Très aimable à vous. Ava va dans le placard du couloir et attrape les couvertures. Et quand elle revient, la femme a disparu. Et voilà, elle prend déjà ses aises. Là, tu la vois, elle va être assise sur le canapé en train de regarder Netflix. Et tu sais avec qui? Avec Francesco. Ava regarde autour d'elle, l'air perdu. Elle se retourne et hurle. La femme est juste là, à quelques centimètres de son visage. Elle sourit. Tu viens de laisser entrer la mort, meuf. Je suis désolée, je ne voulais pas vous faire peur. Ava expire. C'est pas grave, je me suis emballée. Et genre, son mec il dort toujours, quoi. Tout va bien. Elle tend les couvertures à la femme. La femme regarde la photo d'Ava et Declan sur le mur. C'est votre petit ami? Oui, il s'appelle Declan. Il est beau, merci. J'aime à le penser. Il est là? Oui, il dort. Il a le sommeil très lourd. La femme rit. Tuez-moi, c'est ça en fait, c'est allez-y, de toute façon je suis foutue, hein, je vous ai laissé rentrer. On dirait mon mari. Il pourrait dormir au milieu d'un ouragan. Ava se souvient de ce qu'a dit la femme un peu plus tôt, sur le fait de rejoindre la maison de son mari. Pourquoi ne pas avoir dit qu'il s'agissait de sa maison? Peut-être qu'elle voulait dire son ex-mari. Et c'est maintenant que tu penses ça, quand t'as le danger dans la maison quoi. Mais elle ne veut pas paraître malpolie en demandant. Cela fait longtemps que vous êtes ensemble? Un peu plus de 2 ans. Le sourire de la femme s'efface. Ça va? Vous avez besoin de plus de couverture? De changer de vêtements? Non, ça va. Donc vous pensez que vous allez emménager ensemble? Oui, ces questions sont vachement indiscrètes en fait, à 3h du matin, non? Oh, il vit déjà ici? Ah bon? La femme lève les sourcils. Il travaille hors de la ville 1 semaine sur 2. Il vit ici lorsqu'il est en ville. Intéressant. Ava fronce les sourcils. Cette conversation est de plus en plus bizarre. Elle commence à regretter d'avoir fait rentrer cette femme chez elle. Tiens donc, je vais me renseigner pour une dépanneuse, d'accord? Oh bien sûr, pas de problème. Ava va dans sa chambre. Declan dort toujours aussi profondément. Elle attrape son téléphone et cherche le numéro d'une entreprise de dépannage. Puis elle entend un grincement derrière elle. Avant même qu'elle se retourne, elle sent de l'acier froid sur sa gorge. Que c'était prévisible. Lâche le téléphone. Ava pousse un cri de surprise. La femme enfonce le couteau. Ah, dans la gorge? Non, mais va pas de quoi? J'ai dit lâche le téléphone. Et Declan, réveille-toi, please. Ava lâche son téléphone. Le choc avec le sol dur fait un bruit, quoi. Declan grogne et cligne les yeux en se réveillant. Lorsqu'il voit Ava et la femme, il saute du lit. Martha, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Il la connaît? Un sursaut de surprise traverse le corps d'Ava. Martha, ton ex-femme? Oh non, voilà, on part sur un délire d'ex jalouse ou je ne sais quoi. De tromperie. Martha a un rire amer. Ex-femme. C'est ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis pas son ex-femme. On est toujours mariés. Ah, c'est encore plus grave. Genre, vous êtes séparés et le divorce n'a pas encore été prononcé? On n'est pas du tout séparés. On vit ensemble. En réalité, on a dîné ensemble hier soir. Ah, la situation se précise. Declan vit ici? Vous mentez. Non, c'est Declan qui ment. Ça fait des années qu'il me ment, mais j'ai découvert la vérité. Il n'a jamais travaillé hors de la ville. Il a une double vie. Avec vous? Non, c'est pas possible. Ava regarde Declan. Il s'attend à ce qu'il nie tout, mais il se frotte une ride sur le front, en mode je suis démasqué, mince alors. Oh mon dieu, non, c'est pas vrai. Attendez, on peut quand même discuter, quoi. Pose ton couteau, Martha. Non, c'est moi qui commande maintenant, Declan. Tu vas faire exactement ce que je te dis ou ta copine va mourir? Tout ce que tu veux, ne la tue pas. Pose tes mains à côté des pieds du lit. Declan obéit. Maintenant, Ava attache Declan au pied du lit. Oh, on part sur un petit jeu coquin à 3, pas de soucis. Allez, utilise ses cravates. Il y en a tellement pour travailler. Martha retire le couteau de la gorge d'Ava et appuie le bout du couteau sur son dos pour la faire avancer. Ava hésite. Fais ce qu'elle dit, Ava. Ava va dans l'armoire et attrape
attrape des cravates dans le tiroir. Puis elle attache les poignets de Declan au pied du lit, bien serré. Parfait. Maintenant, on va voir dans mon tote bag. C'est quoi un tote bag? C'est un sac, non? Elle en sort un bidon d'essence. Oh non, elle devient livide. Non, je verse tout sur Declan. Ava regarde Declan. Son visage indique qu'il a compris. Pitié, Ava, ne fais pas ça. Je suis désolée. Non mais attends, on va pas le brûler vif là, comme ça tout de suite maintenant là. Il le mérite, Ava. Il a ruiné des années de nos vies. Ava fait un pas vers Declan. Elle dévisse le bouchon du bidon d'essence et renverse le liquide sur le corps de Declan. C'est bien, maintenant reviens vers moi. Ava lâche le bidon d'essence vide. Elle revient vers la porte. Dès qu'elle s'approche, Martha lui attrape le bras et la tire vers elle. Il lui remet le couteau sous la gorge. Adieu, Declan. Martha craque une allumette. Martha, non! Martha fait tomber l'allumette en feu dans le panier de vêtements plié juste à côté. Profite de voir ta vie partir en fumée. Ava est trop choquée pour parler alors que Martha la tire vers la porte et puis traverse la maison. Mais quand Martha la pousse à l'extérieur, l'air frais la ramène à la réalité et l'horreur l'envahit. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle vient de faire. Oui, tu viens de tuer ton petit copain très facilement, dis donc. On aurait pu discuter un petit peu avant, hein. De la fumée sort de la fenêtre de la chambre. Dans quelques instants, la maison entière sera en feu. Non mais brûler vif comme ça quoi. J'avoue c'est un gros connard, mais bon attendez, on peut remettre les choses dans leur contexte, je sais pas. Martha sourit en regardant son œuvre. Mais en plus c'était une psychopathe quoi. Tu sais, au départ, je pensais mettre le feu alors que vous dormiez tous les deux. Je savais que Declan ne se réveillerait pas. Mais je venais de te rencontrer. La femme qui a volé mon mari. Je suis contente de t'avoir rencontré. Non mais... Alors déjà, il y a mieux comme rencontre, s'il vous plaît, madame. Et de deux, Ava est aussi victime, en fait. Elle était absolument peu au courant de ce qui se passait, hein. Parce que maintenant, je sais que tu es une victime comme moi. Martha retire le couteau de la gorge d'Ava. Et on prend toutes les deux notre revanche ensemble. Ava secoue la tête. Elle déteste Declan, mais elle ne peut pas le laisser brûler vif. Ava fonce dans la maison. Martha essaie de lui rattraper le bras, mais Ava se libère en tirant d'un coup sec. Elle s'introduit dans la maison. Une épaisse fumée tourbillante dans la maison. Ava tousse, crache. On a l'impression dans le brouillard. Elle atteint la chambre. Les flammes engloutissent la chambre. Declan essaie à tout prix de se libérer du lit. Ava, aide-moi! Ava fonce et détache ses liens. Dès qu'il est libre, il s'écarte du lit. Il court vers la porte de la chambre, mais le feu s'est propagé. La fenêtre! Il les empêche de sortir. On est piégé. La fenêtre. Il passe par la fenêtre de la chambre et grimpe à l'extérieur, puis il s'éloigne des flammes. Declan lui attrape la main d'un coup. Il attire Ava vers lui pour l'embrasser. Oh mon Dieu, merci, tu m'as sauvé la vie. Mais Ava le repousse. C'est fini entre nous, Declan. Vous auriez pu attendre un petit peu avant quand même. Ava s'écarte. Au moment où les camions de pompiers et la police arrivent dans l'allée, Ava voit un mouvement dans les bois. Martha s'enfuit. Un officier de police court vers eux. Alors par contre, on m'expliquait comment ça se fait que la police soit arrivée, ainsi que les pompiers soient arrivés à une vitesse fulgurante, alors qu'ils sont en pleine campagne et que personne n'a appelé les flics, tu vois. Très étrange. Un officier de police court vers eux. Mon ex-femme a essayé de me brûler vif. Où est-elle? Je crois qu'elle est partie par là. Ava pointe la direction opposée à l'endroit où elle a vu Martha fuir. Elle la couvre. Le moins qu'elle puisse faire, c'est d'offrir à sa nouvelle amie une longueur d'avance. Elle lui a quand même mis un couteau sous la gorge, hein, et elle a fait brûler sa maison quand même. La maison, elle a cramé quoi. Bon, j'espère que ces nouvelles histoires horrifiques vous auront plu. Je les ai trouvées plutôt pas mal. La première m'a bien fait bader. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Êtes-vous... C'est la fin et je vous laisse. Et voilà.